Bonjour à tous, j'espère que ça va. Je suis ravie de vous retrouver pour faire votre tirage du mois de février 21. Mais avant de découvrir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner, je souhaiterais prendre quelques instants pour vous dire un grand merci parce que vous êtes plus de 1000 à me suivre, plus de 1000 à vous être abonnés à ma chaîne et c'est quelque chose qui me touche vraiment. Donc pour vous remercier, je souhaite organiser un tirage au sort pour offrir à l'un d'entre vous une guidance personnalisée. Pour participer, c'est très simple, il suffit d'inscrire votre prénom ainsi que votre date de naissance en commentaire sous la vidéo de votre signe et bien sûr d'être abonné à ma chaîne. J'effectuerai le tirage au sort au début du mois de mars. Voilà, je vais maintenant commencer votre tirage. Donc je vais tirer les premières cartes et je vous retrouve tout de suite après. Les balances, on va découvrir ensemble votre tirage pour le mois de février. Donc moi, ce que je vois au premier abord, c'est quand même une difficulté à choisir quelque chose, voire même le fait que peut-être vous allez être un petit peu dans le déni durant cette période. Et là, on vous dit attention parce que si vous ne prenez pas de décision, finalement, vous allez rétrograder et vous allez redescendre d'un cran. C'est un petit peu l'image de ce tirage. Donc, je vous laisserai l'adapter à votre vie. Mais ce qu'on peut voir pour commencer avec ce 2 d'épée, c'est finalement vraiment un blocage ou un refus de la vérité, un refus de ce qui se passe ou un refus de voir ce qui se passe. Cette carte, elle va représenter vos énergies à vous. C'est la carte du début du tirage qui montre l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Et notamment avec les épées, en plus, on est dans le mental, on est dans les pensées. Et elle nous indique vraiment que vous voulez pas voir les choses. C'est un peu l'image de on reçoit une lettre, mais on n'a pas envie de savoir ce qu'il y a dedans, donc on la déchire sans la lire. C'est exactement ça, cette carte. Cette carte, elle vous indique que soit vous n'avez pas envie de faire un choix, de trancher, de prendre une décision, soit vous avez pas, après je dis vous n'avez pas envie, mais ça peut être que vous n'y arrivez pas, hein, c'est pas forcément conscient. Vous arrivez peut-être pas à voir la vérité en face, vous restez peut-être bloqué sur vos pensées, sur ce que vous pensez être la vérité. Et finalement, vous avez peut-être peur que justement, si vous prenez une décision ou si vous regardez les choses en face, la situation, elle va se détériorer encore plus et les choses vont peut-être être pires ou moins bien que ce qu'elles sont actuellement. Avec ça, vous aviez la carte, donc c'est la cigogne en français. Donc c'est à l'inverse une carte qui nous parle d'un début, qui nous parle d'une naissance, d'un commencement. Ça peut parler d'un enfant, ça peut parler d'une grossesse. Donc pour certaines personnes, ça ne parlera vraiment pas à tout le monde. Là, au niveau de votre tirage, on peut vraiment voir un déni de grossesse ou le fait qu'un enfant va arriver mais qu'on ne le réalise pas ou qu'on ne veut pas vraiment le réaliser, donc c'est pas forcément conscient. On peut voir un baby blues aussi pour certaines personnes en aparté, mais d'un point de vue plus général, on sent que vous avez du mal à trancher, que vous avez du mal à prendre une décision, alors que c'est justement ça qui vous permettra d'évoluer, qui vous permettra de vous décoincer, qui vous permettra d'avancer. Simplement, vous avez peur et vous vous dites, si je fais quelque chose ou si je regarde les choses en face, finalement, peut-être que le problème va vraiment exister. Là, je l'occulte, mais si j'arrête de l'occulter, ça va vraiment exister, ça va être encore pire. Alors que non, là, on vous dit que c'est l'inverse. Donc, il va vraiment falloir essayer de peut-être de prendre votre courage à deux mains ou d'ouvrir votre esprit
Parce qu'à côté de ça, au niveau de ce qui va être possible, vous avez quand même un magnifique 6 de bâton. Donc c'est quand même une carte qui nous parle de la victoire, hein. Cette carte, c'est une carte qui nous parle de réussite. C'est une carte qui nous dit que justement, vous avez en tout cas la possibilité d'enfin réussir à franchir la ligne d'arrivée, si vous voulez. C'est un petit peu également le temps de la célébration, de ce qu'on a réussi à avoir. C'est un changement d'attitude possible justement, donc peut-être la possibilité de réussir à changer d'attitude, de réussir à voir les choses en face, peut-être de réussir à faire un choix, de réussir à prendre une décision, de réussir à assumer les choses. On voit vraiment que vous avez la possibilité durant cette période de réussir à changer justement cette situation qui finalement vous bloque et vous empêche d'avancer. Avec ça, on a la carte des nuages. Donc ça montre quand même que les choses vont quand même rester un petit peu floues pour vous. Elles seront un petit peu troubles. Vous serez dans la confusion, voire même, on peut nous parler de contrariété. Donc, ce qu'on peut voir également, c'est que il y a peut-être un problème de fierté, justement, et c'est ça qui vous bloque. C'est-à-dire, finalement, le fait d'avoir trop de fierté, ben, vous en devenez peut-être arrogant et vous retrouvez dans la possibilité de vous remettre en question, de changer d'attitude parce que votre fierté en a pris un coup. Donc là, c'est au niveau de ce qui est possible. Donc un changement est vraiment possible pour vous. Il va vraiment falloir que vous l'enclenchiez parce que sinon, on le voit bien au niveau du challenge. On a cette tasse d'épée. Donc là, ça représente quand même le nouveau départ. Et si vous ne vous ouvrez pas pour changer d'attitude, il va y avoir une rétrogradation. Vous allez passer du 2 au 1. Et finalement, vous n'arriverez pas à enclencher un nouveau départ, à enclencher ce changement justement qui de toute façon va devoir se passer parce que les faits sont là. Donc adaptez-le à votre situation, voyez quelle est la chose qui justement vous pose un problème sur lequel vous êtes bloqué, la chose que vous ne voulez pas voir ou que vous ne voulez pas voir rentrer dans votre vie, hein. Cette carte de la d'épée, elle nous parle vraiment dans ce jeu-là de réussir à dissiper la confusion, mais également, on le voit bien, de réussir à illuminer le chemin. Donc ça va être votre challenge durant cette période. On vous dit que vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de réussir à dissiper la confusion, de réussir à régler les choses, voire même d'illuminer le chemin. Donc si vous êtes vraiment dans une impasse avec un choix à faire, la possibilité d'illuminer les choses est là. Avec ça, on a la carte de la femme. Donc on peut vraiment voir avec ça l'aide d'une femme autour de vous, un soutien avec ça qui pourra vous aider à avancer. Mais il va falloir lui demander de l'aide parce que là, on est vraiment à la place du challenge justement. Pour d'autres personnes, on peut voir que cette histoire est peut-être en lien avec une femme. Donc vous-même, si vous êtes une femme ou une femme de votre entourage, notamment si c'est quelque chose en lien avec des enfants, avec une grossesse. Voilà. Là, on peut vraiment voir le fait de est-ce que j'accepte cette grossesse ou pas, par exemple. Qu'est-ce que je fais? Pour certaines personnes, ça peut vraiment nous parler de ça. Et encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais on vous dit simplement qu'il va falloir faire un choix parce que si vous ne le faites pas, il y a un moment, il sera trop tard et vous n'aurez plus de choix. Et je crois que la pire décision, c'est justement de ne pas choisir et de se retrouver au moment où ben, finalement, on n'a plus le choix parce que c'est trop tard. Donc on est obligé de faire avec la possibilité qui nous reste. Et là, c'est dommage quand même. Cette carte de la femme, elle peut également nous parler d'intuition. Donc, on peut aussi vous dire avec ces deux cartes-là, donc de suivre votre intuition en fait. Le challenge va être là, d'essayer de débrancher un petit peu le mental,
parce qu'on a 2 cartes d'épée et de plutôt vous tourner un peu vers le psychique, vers les ressentis, qui vous guideront finalement vers la bonne décision, si vous voulez. Là, avec ces 2 cartes ensemble, on voit vraiment une période de trouble, une période de flou et de confusion par rapport à un événement nouveau qui vous contrarie très certainement, parce que c'est peut-être pas vous qui l'avez décidé, peut-être qu'on vous l'impose, hein, c'est très possible. Ou alors, c'est arrivé un petit peu par hasard et vous ne vous y attendiez pas. Mais à côté de ça, on voit quand même que ce qui vous attend en fin de tirage, c'est un 9 de coupe. Et le 9 de coupe, c'est vraiment une carte magnifique. C'est le confort, c'est l'abondance, c'est la satisfaction d'un point de vue assez global. Cette carte, elle nous parle de récolte, elle nous parle d'une abondance, donc ça peut être matériel, mais ça peut également être émotionnel. Ça nous parle d'un vœu qui se réalise, justement. Donc, on voit que ce qui est possible pour vous par rapport à cette situation, c'est finalement de récolter des choses qui vous apporteront vraiment, qui apporteront du plaisir dans votre vie, qui vous apporteront une grande satisfaction, entre guillemets. Donc vous avez vraiment la possibilité d'arriver à ça si vous regardez la vérité en face et si vous ne faites pas l'autruche en mettant votre tête dans le sable, si vous voulez. En plus, avec ça, on a la carte du bateau. Donc là, je pense que cette carte, elle nous parle d'un long voyage, mais d'un voyage intérieur, d'un voyage à l'intérieur de vous, d'une véritable introspection pour peut-être vous poser les bonnes questions, pour vous reconnecter avec vous-même. Donc je sens que ce voyage, finalement, vous l'aurez fait et que vous allez vraiment vous retrouver parfaitement connecté avec vous-même. C'est une carte qui peut également nous parler de voyage, de déplacement, donc cette situation de confusion, de doute, de décision à prendre peut être en lien aussi également avec un voyage, avec un déplacement, éventuellement avec une personne qui est étrangère. Ça peut aussi concerner un moyen de transport. Dans tous les cas, on nous parle quand même de quelque chose qui vient de loin. Donc finalement, vous allez revenir de loin pour atteindre cet état émotionnel. Vous serez passé par différentes phases. Avec la femme et le bateau, justement, on peut vraiment voir un grand travail d'introspection, de réflexion en lien avec une femme ou encore plus avec vous-même si vous êtes une femme. Voilà, on va maintenant demander des cartes complémentaires. Donc d'abord au niveau de vos activités et ensuite on regardera, là il y en a trop, au niveau sentimental également, hein, parce que au niveau du travail on est dans la confusion justement. Donc là, on peut quand même vraiment voir la confusion, étant donné qu'on l'a au niveau de vos activités. On peut justement voir une décision difficile à prendre peut-être par rapport au travail et par rapport à un nouveau travail. Hein. Ça peut être ça également. Un nouveau travail, voire même ou alors un changement tout simplement dans votre travail. On a la carte de la confusion, donc qui nous parle effectivement qu'au niveau de vos activités, vous allez avoir des doutes parce qu'il se sera passé quelque chose d'imprévu ou parce que on va vous mettre face à un défi, face à un challenge. Donc je pense vraiment on va vous proposer quelque chose de nouveau ou vous l'imposer d'ailleurs. Hein. Ça peut être au niveau de vos activités justement. Et là, vous allez vraiment douter. Donc, douter en vous demandant est-ce que je vais y arriver ou pas. Donc, on vous dit que oui, vous avez la possibilité d'y arriver. Ou alors, douter tout simplement par le fait est-ce que je veux de ce changement? Est-ce que je veux que ça change? Est-ce que je veux... Alors, le déplacement, il peut être là aussi. Est-ce que je veux faire autre chose, par exemple? Moi, j'étais bien tranquillement dans ma zone de confort. Là, on me dit que ça va changer. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Ça peut être ça aussi, donc ça peut être dans votre travail, ça peut être également dans vos activités, hein. Un événement extérieur qui fait que les choses pourront plus se passer comme elles se passaient jusqu'à présent et ça va vous poser un problème.
Là, on arrive bien à recouper votre tirage avec ces 2 cartes. On va maintenant regarder au niveau de la vie affective avec l'oracle Le Chakra du Cœur pour voir quels sont les messages pour vous. Donc, on nous parle de mensonges et on nous parle de rencontres par synchronicité. Alors, moi, la première chose que je vois, c'est... je vois une personne qui va venir vers vous, donc peut-être quelqu'un que vous connaissez, dont vous n'aviez pas eu de nouvelles depuis longtemps, par exemple, et cette personne va un petit peu vous dire ah mais complètement par hasard, je me suis mise à repenser à toi parce que j'ai vu ci, parce que j'ai vu ça, ou quelqu'un que vous allez croiser un petit peu trop souvent. Je sais pas, à l'arrêt de bus ou dans un magasin ou n'importe quoi, quelqu'un que... Ça arrive certaines fois finalement qu'on recroise toujours les mêmes personnes, peut-être parce qu'on prend les transports à la même heure le matin, des choses comme ça. Et là, on vous indique que c'est peut-être pas vraiment par hasard, c'est-à-dire que cette personne, elle l'aura quand même un petit peu provoqué, si vous voulez. Elle aura observé votre comportement et elle aura essayé de se caler sur vous pour justement essayer de vous revoir. Donc soit une personne que vous connaissez qui revient, qui reprend des nouvelles en vous disant qu'elle s'est mise à repenser à vous par hasard, mais en fait c'est pas du tout par hasard. Il fallait juste le temps qu'elle prenne son courage à deux mains pour vous recontacter. Soit une personne que vous ne connaissez pas et que vous croisez régulièrement, donc vraiment en pensant que c'est des synchronicités, que c'est le hasard, mais finalement c'est cette personne qui les a un petit peu créées. Bon, dans tous les cas, il n'y a pas, avec ces 2 cartes, c'est pas forcément négatif, c'est même plutôt sympa, donc à voir sur quoi ça peut déboucher. Je vais maintenant demander une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Cecoli pour avoir un message pour vous. Là, il y en a 2. On va essayer d'en avoir qu'une seule. Février. Et on a la reine de denier en carte conseil. Donc cette carte, elle vous parle finalement d'une personne qui est une personne assez douce, qui apporte de la douceur dans la vie. C'est quelqu'un d'extrêmement généreux, quelqu'un qui peut avoir, homme ou femme, un côté un petit peu maternel, un côté un petit peu protecteur, et qui va vous apporter une source de bien-être en fait. Donc cette carte, elle peut représenter une femme de votre entourage justement qui vous apportera du bien-être durant cette période. Donc en conseil, on vous dit simplement de l'accueillir cette personne et de lui ouvrir les bras. Je vais maintenant prendre une carte avec l'oracle Histoire de sorcière pour avoir un message complémentaire pour votre tirage. Et on a la carte Active-toi. Et bien écoutez, c'est un petit peu ça. Cette carte, c'est une carte qui est en lien avec l'élément eau et qui du coup vous indique de vous activer. Donc en d'autres termes, c'est une carte qui vous invite à rester en mouvement, à ne pas vous arrêter, finalement à essayer de ne pas faire preuve de trop d'immobilité parce que c'est pas forcément bon pour l'esprit justement. Cette carte, elle vous dit que dans la vie, on n'arrête jamais de grandir, on n'arrête jamais d'apprendre, on n'arrête jamais de changer. Et finalement, pour continuer à faire tout ça, il faut aller de l'avant, même si c'est petit pas par petit pas. Il faut avancer, il faut bouger, il faut éviter de trop stagner. Donc là, c'est vraiment le message qu'on a avec cette carte. Elle vous indique peut-être qu'il est justement temps d'avancer. Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, prendre un petit message avec le petit oracle des anges. Et bien écoutez, je vais prendre la première qui a sauté. Je pense que c'est très bien. Et on a le courage. Cette carte, elle vous dit, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Donc c'est une très belle carte. Je pense qu'elle ne nécessite pas d'autre interprétation de ma part. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime
Pour les nouveaux arrivants sur ma chaîne, vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit, ça vous permettra de recevoir mes prochaines vidéos au fur et à mesure de leur diffusion. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire aussi, c'est toujours sympa. Pour ceux qui veulent participer au tirage au sort, bien sûr, vous écrivez votre prénom et votre date de naissance dans les commentaires et vous tenterez comme ça peut-être de gagner une guidance personnalisée. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers la playlist du mois de février dans lequel vous retrouverez tous les tirages de la période. Comme ça, si certaines personnes souhaitent aller voir leur signe ascendant et leur signe lunaire pour avoir des messages complémentaires pour compléter ce tirage, vous les retrouverez tout au même endroit au fur et à mesure de leur publication. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui vous parle. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous un très beau mois de février et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.